Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le lundi 11 décembre 2023 et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente et qui va vous accompagner tout au long de ce lundi. Donc on va voir le message. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons la carte lueur dans l'obscurité. Donc cette carte est reliée aux ancêtres, lignées, changement de génération. Alors ici, avec ce message, on voit que vous allez avoir une compréhension plus grande par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Donc il va y avoir ici des messages importants par rapport à votre chemin de vie. Vous allez y voir plus clair sur des étapes, sur des expériences de vie que vous avez traversées. Donc on voit que vous allez être énormément guidé dans cette journée, on voit que vous allez être énormément connecté à toutes les étapes qui ont marqué votre passé. Et nous avons le chiffre 14, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5 peut nous indiquer qu'il y a un désir pour vous de résoudre des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Et on va continuer, on va faire un tirage avec le Lenormand, donc on va voir un petit peu les messages. Je suis désolée si c'est un petit peu compliqué parce que ma voix aujourd'hui n'est pas très en forme. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas pour la guidance. Donc on va regarder les messages. Donc on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la carte du cercueil. Donc qui ressort avec la bougie. Cet oracle est vraiment magnifique. Donc ici on voit qu'il va y avoir un changement pour vous, un changement de direction. Donc ça peut être concernant votre carrière. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez envie de quitter un emploi ou en tout cas de mettre en place des changements d'une manière aussi plus concrète. Mais on nous indique en tout cas qu'au niveau de votre vie professionnelle, vous allez être énormément guidé, vous allez avoir des messages importants. On a quand même la bougie, donc ça peut nous parler aussi d'une grande clairvoyance par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir des signes, des synchronicités qui vont être présentes par rapport à ce domaine. Donc on va voir les messages, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la clé, nous avons le vaisseau et nous avons la carte du lys. Alors ici, on peut nous parler de démarches importantes. On peut nous indiquer qu'il va y avoir des déplacements qui vont débloquer une situation. Donc on voit ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. C'est comme si on vous indiquait qu'il y a un voyage qui va vraiment débloquer une situation, qui va vous permettre de faire avancer des démarches. Donc ici, on peut nous indiquer aussi que vous allez entreprendre des démarches peut-être pour voyager dans un autre pays, pour prendre une nouvelle direction et on voit bien ici des solutions qui arrivent. Alors, nous avons la carte du livre, nous avons la carte de la maison, nous avons la lune, nous avons la tour, le chien, nous avons le mont, les chemins, les oiseaux et nous avons la carte du consultant. Alors ici, on vous parle de révélation concernant une relation. On peut nous indiquer que vous allez apprendre à connaître une personne proche. Donc ça peut être un ami, une amie, ça peut être une personne de votre entourage. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir une élévation dans une relation. On nous indique aussi que vos intuitions vous guident énormément pour pouvoir dépasser les obstacles, les blocages qui sont présents. On voit des communications ici très importantes. Alors, ça peut être des communications avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, vous allez prendre des décisions ici. Et ça concerne vraiment des communications que vous allez avoir avec une personne proche. On nous indique aussi qu'il va y avoir des décisions importantes concernant une structure, concernant un établissement. Il peut être question d'une formation, d'un apprentissage que vous allez démarrer en lien avec cette structure, cet établissement. On voit aussi que vous allez vous former, vous allez apprendre de nouvelles choses depuis votre lieu de vie. Donc ça peut être une formation effectivement à distance. Ça peut nous indiquer ici qu'il va y avoir des moments de partage avec des personnes de votre foyer, des personnes de votre entourage.
Et on nous indique aussi que vous allez prendre des décisions ici par rapport à une période d'introspection, une période de solitude. Eh bien, on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Mais on nous indique bien qu'il y a un désir ici de relever de nouveaux défis, d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. On nous montre aussi des moments chaleureux. On a quand même la carte de la maison et la carte du chien qui ressort au centre. Donc le chien, c'est une personne de confiance. C'est une personne qui peut-être va vous conseiller pour cette journée, une personne qui va vous accompagner dans des démarches que vous entreprenez. Mais c'est une personne en tout cas de confiance. On peut nous indiquer aussi que par rapport à une voie qui s'offre à vous, vous êtes encore dans une période d'interrogation. Vous avez envie d'approfondir certaines informations, d'aller plus loin pour vraiment vous lancer dans un apprentissage, vous lancer dans une formation. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. On peut nous indiquer aussi un entretien qui va aboutir peut-être à la signature d'un papier, à un engagement. Et on voit ici qu'il va y avoir vraiment des moments de partage qui vont arriver. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le tarot, histoire de sorcière. Donc on va voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le roi de bâton et nous avons le 9 d'épée. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a des rêves très intenses, peut-être une difficulté à trouver le sommeil. Mais on voit en même temps que vous êtes en train de planifier de nouvelles choses, de préparer de nouveaux projets. Donc vous êtes ici en train de prendre votre indépendance, en train de mettre en place de nouvelles choses pour l'avenir. Avec le roi de bâton, on nous indique ici une personne très indépendante, une personne qui a confiance en son potentiel et qui va pouvoir construire de nouvelles choses. Malgré tout, on a quand même le 9 d'épée, donc on voit qu'il peut y avoir encore des inquiétudes, des doutes qui persistent. Alors, on va voir les messages. Oups, j'ai accroché un cheveu, je suis désolée, donc on va regarder ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de denier, le magicien, et nous avons le 4 de denier. Alors ici, on peut voir qu'il y a un nouveau projet que vous protégez, quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment, mais vous souhaitez prendre un nouveau départ. Ici, avec le magicien, on peut voir que vous avez tous les outils en main pour manifester de nouvelles choses, pour manifester aussi de l'abondance dans votre vie. Mais il y a quelque chose que vous préservez intérieurement. Ça peut nous indiquer aussi une certaine réserve, une envie de prendre du recul, de ne pas forcément exprimer vos projets aux personnes qui vous entourent. Et avec le 9 de denier ici, on peut voir que vous avez à cœur de vivre le moment présent, de profiter de chaque instant. On nous indique aussi que vous êtes en train de construire, de mettre en place une nouvelle activité par rapport à laquelle peut-être vous restez sur la réserve. Donc, on va regarder ce qui ressort. Alors, nous avons la carte du 3 de denier, nous avons le diable, nous avons le roi de coupe, le 10 de coupe, le 4 de coupe et la reine de coupe. On a quasiment que des coupes. Donc pour cette journée, on est vraiment ici relié aux émotions. On est connecté au cœur, aux relations. Alors on peut voir ici des moments de partage. On a quand même le 3 de denier et le 10 de coupe. Donc il va y avoir ici des partages d'idées, beaucoup d'entraide. Il va y avoir aussi des questionnements importants pour changer certaines habitudes, pour modifier certaines choses. Parce que on peut voir qu'il y a peut-être un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction. Et vous avez à cœur ici de retrouver votre liberté, de retrouver votre indépendance. Mais on peut voir avec le 10 de coupe ici une famille réunie. Donc on peut voir vraiment des moments de partage, des moments où il va y avoir vraiment des liens qui vont pouvoir se renforcer. Et en même temps, on voit ici que vous souhaitez vous libérer de peur, de crainte ou d'un attachement qui a pu être néfaste. Avec le roi de coupe ici, on nous indique quand même une personne bienveillante, une personne qui est à l'écoute, une personne qui peut-être ne dévoile pas encore ses émotions, ses sentiments. Et on a aussi la reine de coupe. Donc ici, on peut nous parler d'un couple, vous et une autre personne. Vous et le lien que vous avez avec une personne. Donc on peut voir à la fois ici que vous allez pouvoir libérer certaines émotions, mais en même temps, il y a un désir de
rester sur la réserve, de ne pas dévoiler tout ce que vous ressentez. Donc on voit que vous vous protégez énormément des énergies extérieures. Avec le diable, ici, on nous indique quand même une stabilité. Au niveau matériel, on voit une certaine sécurité, une certaine aisance. Et on peut voir ici que vous allez retrouver de l'équilibre sur le plan matériel. Mais il y a quelque chose qui crée un sentiment d'insatisfaction. Il y a peut-être un désir de changement, un désir de nouveauté, d'être plus à l'écoute de votre cœur, d'être plus à l'écoute de vos émotions et de pouvoir vous libérer de peurs, de craintes qui sont encore présentes. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec les 77. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la révélation et nous avons le bébé. Donc, vous allez avoir un déclic pour cette journée avec la carte de la révélation. On peut nous parler ici de quelque chose qui arrive d'un coup, qui va mettre en lumière certaines choses, d'une prise de conscience importante pour construire quelque chose de nouveau. Donc, on voit ici quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. On nous parle aussi d'un coup de foudre, on nous parle de quelque chose qui va vraiment pouvoir évoluer sur du long terme. Mais vous allez ressentir quelque chose qui va bouleverser. Mais effectivement, ici, ça peut nous parler d'une déconstruction pour une reconstruction. Et ça nous indique ici que vous êtes énormément guidé pour vous lancer dans un nouveau projet. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lit, nous avons les chemins et nous avons le bébé. Alors, ça peut être ici le fait que vous êtes à la croisée des chemins concernant quelque chose de nouveau, mais vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Donc, ça peut nous parler effectivement de repos, ça peut nous indiquer que pour cette journée, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous concernant un nouveau projet. On vous parle aussi peut-être d'un voyage, on vous parle peut-être d'un déplacement pour construire quelque chose de nouveau. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la protection, nous avons le consultant, nous avons le désir, la faux, la carte dorée et le bébé. Donc ici, on voit que vous êtes protégé par rapport à votre foyer. Il y a une décision importante que vous allez prendre par rapport à votre entourage, mais aussi par rapport à votre lieu de vie. Et on voit que par rapport à cette libération, vous allez être énormément guidé. Vous allez vous sentir porté pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Nous avons aussi le consultant, donc cette carte représente une énergie masculine. Cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça nous indique que pour cette journée, vous allez mettre en place de nouvelles actions. Vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport aussi à des transformations que vous avez vécues dans le passé. Et avec cette carte ici, on vous parle en quelque part d'une renaissance parce que on a ces deux énergies, donc quelque part on vous parle d'une renaissance, on vous parle vraiment d'énergie où vous allez vous sentir guidé, où vraiment ici une nouvelle voie s'offre à vous. Avec la carte du désir ici, on nous indique que vous vous connectez à ce qui vous passionne, à ce qui vous tient à cœur. Mais il y a énormément de désir, de passion dans tout ce que vous allez entreprendre. On vous parle aussi d'une forte attraction qui est présente avec une personne, d'une décision importante que vous allez prendre concernant votre foyer, concernant les personnes avec qui vous vivez. Et par rapport à cette libération, on a vraiment des énergies très bénéfiques parce que on voit vraiment une énergie qui va vous porter, qui va vous guider pour aller de l'avant. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc on va prendre plusieurs oracles et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons la carte de la dépression et nous avons la carte de la persévérance.
Donc ici, vos guides vous invitent à ne pas abandonner vos projets. Au niveau sentimental, on peut voir qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui vous pèse actuellement, quelque chose qui amène des souffrances. On voit ici que vous êtes énormément connecté à vos émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes pour vous au niveau amoureux. Mais vos guides ici vous invitent vraiment à ne pas abandonner tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la transition. Donc, avec le 6 des anges, ici, on nous indique que vous avancez vers une nouvelle étape. On peut voir un changement important dans votre vie amoureuse, une nouvelle direction qui arrive pour vous. Ça peut nous indiquer effectivement un déplacement important qui va avoir une résonance particulière pour vous au niveau sentimental. Donc ça peut être le fait de vous déplacer pour aller voir la personne de votre cœur ou cette personne va vous rendre visite. Mais c'est aussi d'une manière symbolique ici, ça nous indique que vous vous sentez guidé pour avancer dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte de la clarté, nous avons l'illumination, nous avons la carte de l'équilibre, nous avons le raffinement, l'initiation, nous avons l'union, l'avancée, l'observation et la carte de la confusion. Donc avec la carte du commencement, ici, il s'agit d'un nouveau projet. On vous parle de clarté, on vous parle de quelque chose qui va être mis en lumière dans votre vie amoureuse. Il va y avoir beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité dans une relation. Mais on peut voir qu'il y a des doutes qui sont encore présents. Peut-être une énergie assez mystérieuse, quelque chose qui reste dans l'incompréhension. On peut voir que vous allez prendre énormément de recul au niveau sentimental. Vous allez prêter attention à chaque détail puisque ici on vous parle de raffinement. Donc on voit vraiment que vous allez faire les choses avec beaucoup de douceur et être dans cette énergie justement de modération. Il y a quelque chose qui avance ici, il y a quelque chose qui progresse dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez de plus en plus connecté à la personne que vous aimez. Mais ici, on voit surtout beaucoup plus de clarté. On a quand même l'observation et on a aussi la clarté. Donc, il y a des choses qui sont mises en lumière. Et on vous parle d'un amour très intense où vous vous sentez renaître, où il y a quelque chose qui s'élève dans cette relation. Alors, on va voir aussi quels sont les messages pour les personnes célibataires. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, nous avons la carte non. Nous avons la carte de la maman. Nous avons l'égocentrisme. Nous avons le succès. Nous avons l'âme sœur. Et nous avons magie, amour envoûtant. La carte de la magie. Et au dos du jeu, nous avons l'amitié sincère. Alors ici, on peut voir qu'il y a pu y avoir des blocages au niveau d'une énergie maternelle. Donc peut-être vous avez ressenti des blocages par rapport à votre maman ou ça peut être aussi une énergie de blocage vous en tant que maman. On peut voir aussi que vous avez à cœur ici de prendre plus soin de vous, d'être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir vous sentir épanoui dans votre vie sentimentale, pour pouvoir attirer à vous l'âme sœur, la personne à laquelle vous vous sentez connecté. Donc on voit ici qu'il va y avoir quelque chose de très épanouissant, il va y avoir une forte connexion à une personne et on vous parle quand même de votre âme sœur, de la personne qui vous est destinée. Donc on voit que vos guides mettent sur votre chemin la personne qui vous convient, la personne qui vous correspond. Alors, on va voir quels sont les messages qui sont présents au niveau amoureux. Alors, on vous dit, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aide à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc, on vous dit ici que vous êtes une personne très sensible, une personne très douce, que vous êtes une belle âme. Nous avons « Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. » Donc ici, il y a une personne qui vous dit qu'elle pense toujours à vous. Vous avez ici une connexion importante avec une personne. Cette personne pense énormément à vous.
Et on vous dit, as-tu perdu de vue ce qui est important vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Donc ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ce qui est essentiel, à ce qui est important pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce petit tirage a résonné en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques pour cette journée. Hop. Alors, quelles sont les énergies avec les breloques? Alors ici, nous avons la cigogne qui est ressortie, qui a voulu se retourner, la cigogne. Ici, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution. Donc ça peut être aussi un changement de direction, ça peut indiquer un déménagement, quelque chose qui se prépare pour l'avenir. Par rapport à votre foyer, nous avons le chiffre 6. Donc le chiffre 6 indique des récompenses qui vont arriver pour vous. Vous allez récolter de nouvelles choses. On vous indique que vous êtes protégé par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. On nous indique que vous allez être très prudent, vous allez prendre le temps nécessaire d'analyser tout ce qui vous entoure. Mais on vous parle aussi d'un nouveau projet au niveau professionnel dans lequel vous allez vous sentir guidé. Concernant un voyage, nous avons le gâteau. Donc le gâteau nous indique un voyage qui va vous faire énormément plaisir, un voyage dans lequel vous allez vous reconnecter. On vous dit qu'il y a des solutions, qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Et on vous indique ici un cadeau, donc ça peut être un voyage qui va être comme un cadeau pour vous, peut-être on va vous offrir un voyage, mais ça peut être vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Au niveau amical, nous avons le masque. Donc au niveau amical, on nous indique qu'il y a une personne qui va se révéler à vous. On voit beaucoup de partage, beaucoup de complicité. Au niveau sentimental, on vous parle d'un renouveau. Il est question d'un engagement plus important. On voit qu'il va y avoir une purification, une libération au niveau émotionnel. Avec la sirène, vous allez ressentir une forte sensibilité et on vous indique qu'au niveau sentimental, vous êtes aussi énormément connecté aux énergies des fées. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre S et la lettre N. Donc ça peut être des initiales importantes dans votre entourage ou par rapport aussi à des choses que vous vivez, la lettre S et N. Nous avons aussi la chouette qui vous parle de clairvoyance. Donc on voit que vous avez foi, vraiment, vous vous sentez énormément guidé, vous faites preuve d'une grande clairvoyance. Au niveau professionnel, nous avons l'hiver, le flocon. Donc au niveau professionnel, il va y avoir une nouvelle direction pour la période de l'hiver et on voit que vous allez vous sentir énormément guidé, énormément protégé. Et au niveau financier, les choses vont avancer beaucoup plus rapidement que prévu. Il va y avoir un retour à la stabilité et on vous parle aussi d'un message, d'une information que vous allez recevoir par rapport à vos finances. Au niveau général, on a la botte aussi. Donc la botte nous indique que vous allez faire les choses pas à pas, en avançant lentement mais sûrement. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre deux pierres et on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont aussi des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos commandes, pour votre soutien. Je suis vraiment ravie de tous vos retours également. Donc merci du fond du cœur. Et on va voir quels sont les messages pour ces deux pierres. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses et c'est une pierre aussi qui permet de développer les intuitions et la clairvoyance. Donc, le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles.
Donc on vous dit ici que vous avez le feu vert, on vous dit que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses que vous souhaitiez construire depuis longtemps. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui apporte beaucoup plus de clarté. C'est une pierre qui favorise la concentration et c'est une pierre aussi qui va amplifier les vertus des autres pierres. Donc vous pouvez la poser avec vos autres pierres pour vraiment amplifier ses vertus. Donc nous avons pour vous le 6 de la pensée qui vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon ». Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc le 6 de la pensée ici vous indique peut-être un voyage, une transition dans votre vie, des déplacements importants qui vont pouvoir se concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.